Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise. Récit de parcours d'entrepreneurs, de start-up, de pépites. Aujourd'hui, on visite nos gares qui se transforment, nos gares, ces joyaux architecturaux qui se modernisent et qui deviennent des lieux de vie. Nous sommes ravis d'être avec vous, Raphaël Poli, directeur général de Retail et Connexion, filiale de la SNCF, de Gares et Connexion. Vous nous l'avez dit, il y a eu beaucoup de monde ce week-end. Quelles sont les gares qui ont été les plus visitées? Alors, on n'a pas encore de chiffres précis, mais on sait que sur Paris, il y a eu beaucoup de monde. On sait qu'à Limoges, il y a eu du monde, à Metz. C'est vrai que la gare de Cherbourg, elle a énormément de succès cette année. Elle a du succès. Après, vous savez, les gares sont des lieux qui sont tellement inscrits dans l'esprit des Français, dans l'imaginaire des Français, que le découvrir sous un autre angle est toujours quelque chose de magique. Et avec vous, Maunoir de Massol, cofondateur de Patrivia. La France bouge. La start-up du jour. Alors, Maunoir de Massol, vous avez 34 ans, c'est ça? Tout à fait, et vous êtes le cofondateur de Patrivia. C'est une billetterie en ligne qui permet de planifier nos visites, des visites de monuments classés au patrimoine culturel français. Vous vous êtes lancé dans l'aventure en 2016. Oui, tout à fait. 2016, c'est une idée qui vous est venue de votre maison familiale, de votre propre histoire. Vous avez au sein de votre famille une ancienne résidence d'été des évêques de Quimper. Et aujourd'hui, cette propriété, vous avez réussi à la faire vivre grâce à des activités payantes comme un camping à 5 étoiles, des locations de salles pour les mariages, des golfs, un golf, des gîtes, des séminaires. Vous avez toujours eu conscience, Maunoir de Massol, qu'avec une propriété, il y a un coût d'entretien. Et c'est de là que vous est venu Patrivia. Vous avez monté une entreprise qui aide donc les propriétaires à la valorisation touristique de leur site. Alors Patrivia est né. Comment ça fonctionne? Vous êtes prêts pour le pitch? Tout à fait. Allez, on y va. Donc Patrivia est un service de promotion et de billetterie en ligne dédié au patrimoine qui rassemble aujourd'hui plus de 650 monuments, musées, parcs et jardins à travers la France, mais aussi à travers la Belgique. Donc vous avez deux aspects. Il y a l'aspect billetterie en ligne. Donc on développe un logiciel de réservation et de paiement pour tous les gestionnaires de monuments, pour gérer leurs différentes activités. Et on a le deuxième aspect qui est l'aspect promotion, où là, à travers notre marketplace, on invite le grand public à découvrir ces lieux à travers un outil de géolocalisation et de réservation. Et également, on a lancé en partenariat avec la Mission Berne et la Fondation du Patrimoine le Pass Patrimoine, qui est un abonnement qui permet de découvrir l'ensemble de ces sites de façon illimitée pendant 1 an. Et on le commercialise essentiellement auprès des entreprises qui souhaitent soutenir le patrimoine et le faire découvrir à leurs clients et à leurs salariés. Moins d'1 minute, bravo et merci Maunoir de Massol. Alors si je comprends bien, vous avez mis au point cette billetterie. Donc sur Patrivia, on peut réserver des activités culturelles. Là, si par exemple j'ai envie pour le week-end prochain de réserver, mais c'est pas forcément des lieux connus. Alors, on ne réserve pas le Louvre chez vous? On ne réserve pas le Louvre, mais vous pouvez réserver Chambord. En fait, on a énormément de sites en province, des grands sites et des sites moins connus. L'idée, en fait, c'est vraiment de jouer la complémentarité, parce qu'effectivement, à premier abord, les gens vont d'abord aller découvrir les grands monuments incontournables, mais ils peuvent, à l'issue de ces visites-là, aller découvrir des choses qui sont un peu méconnues à proximité. Justement, ces choses méconnues, qu'est-ce qu'on vient le plus visiter? Pourquoi on vient chez Patrivia? On recherche quoi? Alors en fait, ça dépend vraiment des publics. Il y a certains publics un peu plus, d'esthètes qui vont vraiment chercher des choses assez pointues au niveau architectural, au niveau des décors historiques, de l'histoire des monuments aussi, parce que les monuments, vous avez l'architecture, mais vous avez aussi les gens qui les ont habités, et c'est pour ça qu'il y a aussi des différents labels qui existent pour identifier ces lieux. Il y en a un en particulier qui ressort? Alors, par exemple, vous avez sur tout ce qui est personnages illustres, vous avez les maisons des illustres, donc qui rassemblent les monuments qui ont eu des personnages reconnus. Vous avez des labels pour les jardins aussi, comme les jardins remarquables, qui permettent d'identifier des jardins qui sont assez exceptionnels. Donc voilà, vous avez plusieurs labels qui permettent... Vous l'utilisez, vous, votre billetterie Patrivia, vous allez visiter? Alors moi, souvent, quand je vais voir les monuments, c'est souvent dans un cadre professionnel. Ouais, donc non. Moins. Vous l'avez dit pendant le pitch, vous avez mis au point un pass patrimoine à 79 €, c'est ça? Tout à fait, Pour oui. le pass solo et le pass duo, 149 €. Alors ça peut vous paraître cher, mais pas du tout, puisque c'est un pass illimité. Tout à fait. En fait, pendant 1 an, vous pouvez visiter l'ensemble des 650 monuments, donc découvrir les différentes activités dont le prix va jusqu'à 20 €.
ce qui permet vraiment d'aller découvrir tous les grands châteaux de la Loire. Et voilà, vous avez vraiment accès à tout. Donc vous aidez tous ces monuments à vivre aussi par la billetterie. Tout à fait. C'est ça aussi l'enjeu. Je fais référence à vous, à votre histoire, votre résidence d'été des évêques de Quimper. C'est comme ça, c'est votre maison familiale. C'est aussi une façon de façon à ce qu'ils puissent gagner leur vie. Tout à fait, parce qu'effectivement, la sauvegarde et l'entretien de ce patrimoine, c'est quand même un grand défi pour les propriétaires. Et donc, il faut pouvoir diversifier les sources de revenus. Alors, la visite, c'est un des composants, bien sûr, il y en a d'autres. Et effectivement, nous, l'idée, c'est vraiment d'aider les propriétaires sur cet aspect-là, déjà d'être outillés pour les vendre, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de monuments, finalement, n'avaient pas les outils que d'autres infrastructures touristiques pouvaient avoir au niveau de la vente. Et puis après, il y a effectivement tout l'aspect promotion. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on va cibler des entreprises, des comités d'entreprise pour des ventes, parce qu'en fait, ce sont des acteurs auxquels ne s'adressent pas naturellement des monuments. Raphaël Poli, directeur général de Retail et Connexion. Alors vous, ce sont les gares qui sont des joyaux architecturaux. Mais quel regard portez-vous sur Patrivia ? En fait, on a quelque chose en commun. C'est la volonté de faire vivre la vie sur l'ensemble des territoires. En vous écoutant, moi j'ai vraiment pensé à nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de se dire, il n'y a pas de petites gares et de grandes gares, il y a des lieux, il y a des gares où des gens passent et on veut que ça profite à un maximum de gens. Et à travers l'expérience du digital de ce superbe projet là que vous menez, enfin un superbe projet entrepreneurial, vous arrivez à marier justement les deux, le digital, le territoire et l'histoire de la France. Donc c'est assez fabuleux. D'ailleurs, vous parlez de projet entrepreneurial. Vous avez un vrai parcours d'entrepreneur, Maunoir de Massol. Avec votre associé, vous avez démarré sur fonds propres, uniquement. Alors, au tout début, on est en 2016. Mois, oui. Puis, première levée de fonds, 235 000 euros. Tout à fait, fin 2017. Fin 2017. Oui. Et alors là, vous êtes en train de rechercher, je crois, plus de 2,5 millions d'euros. Voilà, tout à fait. Alors, entre 2017 et aujourd'hui, on a fait une levée de fonds en septembre 2020 d'1 million d'euros. Qui nous a permis de continuer à avancer sur le développement informatique et le développement commercial. Et là, actuellement, on est en levée de fonds, donc on lève 2,5 millions d'euros. Et alors, ça avance bien ? Vous avez ça avance bien, on a des propositions, mais on en cherche encore. Voilà. Pour les journées du patrimoine, les réservations étaient gratuites, c'est ça ? Alors, ça dépend des sites. Beaucoup, effectivement, d'activités proposées dans les monuments sont gratuites, mais les monuments privés ont toujours besoin de fonds. Et donc, un certain nombre de monuments privés n'ont pas les moyens. Oui, ils ne peuvent pas rendre gratuit leur entrée. Vous développez sans arrêt aussi, Maunoir de Massol, avec Patrivia, parce que vous êtes en contact avec des géants, notamment la Fnac, avec d'autres plateformes de billetterie en ligne. Alors, effectivement, on est en discussion avec un certain nombre de plateformes parce que notre développement informatique actuel vise à nous interfacer avec effectivement d'autres grands acteurs comme la Fnac, il y en a énormément. Donc on est en discussion avec tous ces acteurs parce que ça devient un enjeu clé dans le secteur de la billetterie. C'est déjà fait dans le secteur du transport, c'est déjà fait dans le secteur de l'hôtellerie. Et dans la billetterie, il y a encore beaucoup de travail à faire pour interfacer les plateformes. Mais quand on s'associe avec des géants comme ça, on n'a pas envie de se faire racheter à un moment ou un autre ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Nous, on est encore un petit acteur. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'intéresser des géants, je pense, au niveau du rachat. En revanche, on les intéresse déjà pour ce qu'on peut leur apporter comme catalogue en fait, de sites, parce que nous, on est vraiment allé chercher des petits sites méconnus en complément des grands. Et tous ces sites-là, en fait, ne sont pas visibles sur ces grandes plateformes. Et donc, ils sont intéressés par notre plateforme pour pouvoir aussi diffuser tous ces sites dans les territoires. Et vous restez avec moi tous les deux, Raphaël Poli et Maunoir de Massol, parce que c'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées européens de l'avenir. On va rester dans l'univers de nos gares avec l'entreprise Le Local. Oui, c'est une épicerie qui redonne vie aux gares un peu désertes. Europe 1.